cet amendement vise à retirer l'éducation affective et sexuelle de l'enseignement moral et civique, en rappelant la primauté de la famille dans ce domaine. Oui, à l'heure actuelle, il est important qu'à l'école, on puisse parler d'affectivité, on puisse parler d'amour et qu'on puisse parler de sexualité. Parce que dans certaines familles, ces termes-là ne sont pas abordés. Parce que dans certaines familles, ces termes-là sont tabous. Et que si l'école, à certains moments, n'est pas là pour expliquer comment est-ce que fonctionne le corps d'une fille, comment est-ce que fonctionne le corps d'un garçon, comment est-ce que les relations intersexuelles entre les femmes et les hommes puissent se faire en toute connaissance de cause, dans le respect mutuel, eh bien oui, l'école, elle a véritablement un rôle à jouer. C'est juste un amendement qui est complètement déconnecté du terrain. Il suffit simplement d'être passé dans ce type d'établissement où on rencontre des élèves qui sont victimes d'abus sexuels et des jeunes filles qui tombent enceintes très jeunes pour comprendre que l'importance de cet enseignement et vraiment la nécessité de le préserver. Voilà. Merci. Monsieur Breton, allez-y. Oui, à cet argument, je pourrais répondre que quand il n'y avait pas d'éducation affective et sexuelle à l'école, il y avait beaucoup moins d'atteintes sexuelles. Donc, c'est simplement... Non, simplement pour dire... Chers collègues, nous écoutons... Moi, je m'interrogerai sur la recrudescence. Je m'interrogerai sur la recrudescence. Parce que c'est pas en parlant Seul Monsieur Breton des a la parole. questions affectives et sexuelles uniquement sous l'angle de la technique et sous une vision sombre des relations entre les hommes et les femmes, eh bien qu'effectivement, on va donner un sens du respect réciproque qui doit exister. Donc, au contraire, il faudrait s'interroger sur l'évolution que nous condamnons aujourd'hui tous pour savoir d'où elle vient et peut-être aussi s'interroger si finalement cette vision qui est purement, encore une fois, très abstraite, très technique, si c'est vraiment ça qu'il faut. Parce qu'on est bien sur une éducation sexuelle, merci. l'éducation affective, je crois qu'il y a beaucoup à faire, même si c'est un sujet compliqué. Il suffit d'en parler avec les enseignants qui sont confrontés à les classes, ce n'est pas un sujet facile. Merci. Ce que je voudrais dire aussi, Merci, c'est que Monsieur quand Breton. j'entends Merci. des familles, quand j'entends dire qu'il y a des familles qui ne sont pas capables d'élever leurs enfants, moi, ce n'est pas la conception Merci. que j'ai de la famille. Monsieur- Évidemment que l'on doit respecter chaque âge de la vie et qu'on ne dit pas la même chose à l'école primaire, au collège et au lycée. Qu'à l'école primaire, il y a quand même, je pense, un relatif consensus pour penser que ce qui doit passer comme message, c'est surtout le respect de son corps, le respect de soi-même, la nécessité de respecter les autres, toute une série de messages qui sont très nets. Si l'on veut éviter un certain nombre de phénomènes dans notre société, comme ceux qui ont été mentionnés, la prostitution des mineurs, les grossesses précoces, l'invasion de la pornographie comme mode d'entrée dans la connaissance de la sexualité, hélas, par un grand nombre de jeunes, s'ils n'en ont pas entendu parler autrement, et ainsi de suite. Nous devons absolument avoir cette éducation à la sexualité progressive, telle qu'elle est établie, et je pense que ça pourrait et devrait être un sujet de consensus national.